Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer les logiciels que j'utilise pour Movigo. Et avec cette approche low cost, on essaye de faire le moins de frais possible pour la société pour pouvoir se développer un petit peu plus confortablement. Voilà un petit peu les logiciels que j'utilise qui sont gratuits, pour la plupart open source. Et voilà, on va faire un petit tour rapidement. Alors pour tout ce qui est traitement de texte, tableur, etc., j'utilise LibreOffice. C'est vraiment le penchant gratuit de Office. C'est totalement open source, ça se développe très très bien, vous avez vraiment toutes les fonctionnalités qu'il faut, exactement pareil que dans Office. Donc la même chose que Word, Excel, etc. Donc vous avez Writer à la place de Word, traitement de texte super complet. Et puis vous avez Calc à la place de Excel. Et pareil, enfin, à part si vous faites des choses vraiment très très techniques, très très pointues, normalement il n'y a vraiment aucun souci avec ces choses-là. Ces derniers temps, vous avez aussi les solutions en ligne type Google Documents qui peuvent bien marcher aussi. J'avoue que j'utilise pas trop. Je préfère encore avoir un logiciel sur mon ordinateur. Mais voilà. Donc évidemment, il y a tous les autres trucs. Il y a aussi l'outil de présentation pour faire des présentations type PowerPoint. Ça s'appelle Impress, je crois. Et vous avez aussi le système de base de données. Enfin voilà. C'est vraiment très très similaire. Et c'est entièrement gratuit et légal. Vous avez ensuite LibreCAD que j'utilise, ça aussi open source, ça a été développé pour Linux au départ mais ils l'ont porté sur Windows aussi. C'est vraiment très très bien foutu et ça c'est un équivalent d'AutoCAD. Donc quand vous savez qu'une licence AutoCAD c'est plus de 1000 €, là c'est gratuit et ça marche très très bien, vous faites la même chose. Le seul truc c'est que vous n'avez pas le format AutoCAD en sortie, le DWG qui est propriétaire d'AutoCAD, mais vous avez le DXF qui est le format libre. Et donc des fois certains des clients travaillent eux toujours en DWG. Et à ce moment-là, vous trouvez des convertisseurs qui vous permettent de le convertir. Enfin bon. Et normalement, AutoCAD ouvre les DXF sans problème. Le seul souci, c'est que des fois, les clients, eux, vous envoient un DWG qu'il faut là vous trouver des petites liseuses, mais c'est pas très gênant. Globalement, on s'en sort bien. Donc voilà, moi j'utilise ça. J'ai fait tous mes plans pour le Steady Pro là-dessus. Ça marche du tonnerre et voilà. Comme tous ces petits logiciels là comme ils sont un petit peu différents des versions propriétaires, il y a toujours un petit temps d'apprentissage parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu différentes, mais parfois c'est mieux foutu. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est mieux parfois. Par exemple, je trouve LibreCAD mieux fait que AutoCAD, même si, comme j'avais beaucoup travaillé sur AutoCAD avant, il m'a fallu un petit temps d'adaptation, mais je trouve que c'est vraiment bien foutu et bien intuitif. Ensuite, vous avez FreeCAD, qui lui est fait pour la 3D. Donc là, lui, il se rapproche plus d'un SolidWorks. Par contre, alors ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas utilisé, ça fait bien 1 an et demi, 2 ans que je l'ai pas utilisé, mais quand je l'utilisais il y a 1 an et demi, 2 ans, il était encore en développement, il y avait des petits bugs et des choses comme ça qui apparaissaient. Mais pour des choses assez simples, on s'en sortait. Alors voilà, je faisais pas des interactions avec plein de pièces, des mécanismes et tout ça, vraiment, mais c'était pour représenter des objets en 3D. Ça marchait quand même correctement. Si vous voulez représenter les objets en 3D de manière facile, et si c'est uniquement l'aspect visuel qui vous intéresse et non pas l'aspect mécanique qu'il y a derrière, à ce moment-là, vous pouvez utiliser aussi Google SketchUp, qui est totalement gratuit, qui était développé au départ pour fabriquer les bâtiments qu'on incorpore dans Google Earth. C'est-à-dire que chacun pouvait faire sa maison, ou la tour Eiffel, ou des choses comme ça. Et donc, il le créait avec SketchUp, et on pouvait ensuite l'intégrer dans Google Earth. Et ça a été détourné, il y a plein de gens qui fabriquent qui font des plans de produits avec Google SketchUp, pardon. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus aussi. Donc voilà, ça c'était pour la partie conception de produits. Maintenant pour ce qui est la partie site internet, alors là j'utilise FileZilla pour tout ce qui est envoi de fichiers sur internet. Là aussi c'est gratuit. Donc voilà, c'est un client FTP tout simple, vous envoyez vos fichiers sur le serveur FTP pour faire votre site web. Donc ça marche très très bien, c'est très réputé aussi, enfin voilà. Et une fois que j'envoie sur internet, j'ai mon WordPress, je fais tout sous WordPress. Donc ça permet d'avoir un site internet sans vraiment savoir coder. Après, si vous apprenez un petit peu à faire de la mise en page en CSS et tout ça, vous pouvez vraiment personnaliser comme vous voulez votre site. Mais déjà, à la base, il existe des templates, donc des thèmes, qui sont vraiment très bien, très propres, très beaux. Et voilà, c'est vraiment pas compliqué. WordPress, c'est gratuit. Vous avez plein d'outils gratuits qui se mettent dessus. Je préfère honnêtement, même pour un site marchand, maintenant j'ai un site e-commerce sur WordPress, j'ai installé une extension qui s'appelle WooCommerce, W-O-O Commerce, qui est faite par une boîte qui s'appelle Outem, qui font essentiellement des thèmes au départ. Et donc j'ai d'ailleurs un thème Outem là-dessus. Donc chez Outem, ils ont des thèmes payants et ils ont des petites fonctions payantes quand on développe vraiment beaucoup son site, notamment pour WooCommerce. Mais quand on a un petit site et qu'on n'a pas besoin d'une machine de guerre, tout est gratuit.
Vous pouvez personnaliser vos barres latérales, mettre des boutons Facebook, des boutons avec votre chariot. Vous pouvez faire différents types de livraisons pour l'international, etc. Enfin, tout le système derrière est bien foutu et c'est très clair et c'est vraiment très simple à gérer. Contrairement, par exemple, j'avais testé avant une solution, c'est une solution française. Je vais pas retrouver le nom. PrestaShop. J'utilisais PrestaShop avant. Et PrestaShop, c'était super bien foutu aussi, même si l'interface était un petit peu plus brouillon. Mais le gros souci de PrestaShop, c'est que dès qu'on voulait rajouter une petite décoration, même si mettre un bouton Facebook, c'était un module et il fallait acheter le module. Donc si vous voulez mettre un bouton Facebook, c'était 40 euros. Ouais, bon, c'est là que je me suis dit, je vais revenir à WordPress, parce que sur WordPress, il y a plein de solutions pour mettre des boutons partout, à droite, à gauche, et on n'a pas à payer pour ça. Donc voilà, je préfère largement WordPress plus WooCommerce, moi ça me va très très bien. Ensuite, j'utilise Skype. Alors pourquoi Skype? Pas déjà un petit peu pour des visioconférences si on travaille avec quelqu'un à distance. Quand je travaillais un petit peu avec Thomas qui était à l'époque étudiant en école d'ingé à Toulouse, on se faisait des Skype une fois par semaine et puis ça permettait de discuter, de montrer des produits, tout ça. C'est jamais aussi bien que de se voir en vrai. Il y a toujours un petit temps de latence, des fois on se comprend pas bien, mais c'est pas mal et ça commence à être vraiment bien. On peut commencer à vraiment travailler correctement. Il y a aussi Google Hangout qui marche pas trop mal dans le même sens maintenant, qui est assez récent. Mais personnellement, j'utilise beaucoup Skype pour mes appels téléphoniques. Je le faisais déjà aux États-Unis et je le fais encore un petit peu ici. Pour éviter d'avoir à payer très très cher, bah, vous prenez votre casque, un petit casque micro, et vous mettez du crédit Skype là-dessus. Et vous pouvez passer plein de coups de téléphone comme ça, et ça vous coûte, je sais plus, quelques centimes par minute. Quel que soit l'endroit où vous appelez, donc vous pouvez appeler à l'autre bout du monde, ça vous coûtera quelques centimes par minute. Vous pouvez appeler en bas de chez vous, ça coûtera quelques centimes par minute. Donc à vous de voir si vous avez un téléphone fixe et que vous avez les appels illimités gratuits en France, utilisez votre téléphone, mais pour l'essentiel des autres appels qui coûtent de l'argent autrement, Skype c'est vraiment super bien. Faut bien régler votre micro parce que si vous appelez des clients ou des fournisseurs, ce serait bien que ce soit pas la première fois que vous utilisez votre micro et que vous vous retrouviez à dire attendez, je vais régler, je vais voir, je vais aller dans les menus, ça ferait pas très pro. Mais une fois que ça marche bien, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va passer à tout ce qui est photo. Pour des fois, vous avez des photos que vous prenez pour montrer vos produits, pour décorer votre site internet, ou je sais quoi, que ne sais-je quoi encore. Et à ce moment-là, Picasa, c'est pas mal. Picasa, ça vous permet de bien trier vos photos, de faire des albums, d'organiser tout ça, et de faire quelques retouches de base sur la lumière, sur le contraste, sur les couleurs, etc. Donc c'est vraiment pas trop mal, et c'est gratuit. Si vous êtes un petit peu plus aguerri dans la photo et que vous travaillez en RAW, à ce moment-là, je vous conseille d'aller voir sur RAW Therapy, RAWTHERAPEE. C'est une sorte de Lightroom. Ça fait à peu près les mêmes choses que Lightroom, à quelques détails près quand même. C'est beaucoup moins ergonomique que Lightroom. Ça, c'est le gros défaut. Mais moi, c'est gratuit, parce que Lightroom, vous en avez pour une centaine d'euros. RAW Therapy, c'est gratuit. Donc, encore une fois, si vous êtes assez proche de vos sous, essayez RAW Therapy. Il y a vraiment une petite courbe d'apprentissage. C'est un peu plus long à apprendre que Lightroom. Mais il y a des gens qui s'en sortent très très bien. Voilà. Je vous le mets celui-là, même si moi aujourd'hui je suis sur Lightroom. Donc Picasa, RAW Therapy, j'utilise plus. Maintenant, je fais surtout sur Lightroom parce que je l'ai acheté, mais parce que je fais un petit peu de photos aussi à côté. Mais si vous n'êtes pas à fond dans la photo, RAW Therapy, c'est très bien. Ensuite, vous avez GIMP. Alors là, lui, c'est le penchant de Photoshop. Donc avec GIMP, vous allez pouvoir créer des calques, vous allez pouvoir les masquer, les fusionner, vous allez pouvoir faire tout un tas de montages, de photomontage, venir mettre du texte sur une image, venir mettre des incrustations et tout ce que vous voulez. C'est vraiment super complet aussi, ça marche très bien depuis des années, donc c'est vraiment nickel. Voilà, GIMP, je vous le conseille fortement. C'est gratuit, c'est open source. Et ensuite, on va passer à tout ce qui est vidéo, parce qu'on fait toujours aussi un petit peu de vidéo pour présenter notre travail. Le logiciel gratuit que j'utilisais au départ, Vidéopad. C'est vraiment très très bien foutu, c'est bien plus professionnel qu'un Windows Movie Maker par exemple. Et alors il y a quelques trucs qui sont pas encore parfaits, notamment l'outil de gestion des titres et tout ça est pas tip top. Mais pour tout le reste, vous pouvez mettre vos pistes audio, vos pistes vidéo, les synchroniser. Enfin, c'est vraiment organisé comme un logiciel de montage professionnel. Et en fait, ce logiciel est payant, mais vous avez une version gratuite qui est illimitée dans le temps. Et la seule limitation, c'est que vous êtes limité dans les formats d'export. Mais vous pouvez exporter en AVI, et AVI c'est déjà largement suffisant.
Donc vous n'aurez pas la meilleure compression du monde, mais à la limite on s'en fout un petit peu. Et au moins vous avez des belles vidéos avec des transitions et tout ce qu'il faut. Donc ça c'est vraiment bien. Maintenant moi je suis passé sur un logiciel payant, Cyberlink Power Director. Mais ça c'est parce que je fais beaucoup de vidéos, vu que mon produit est orienté sur la vidéo. Et ensuite, je ne peux que vous conseiller Audacity. Ça c'est pour l'audio, donc l'audio que vous allez mettre dans vos vidéos, ou bien ailleurs si vous voulez. Et là vous avez vraiment tout un tas d'outils, de filtres, etc. Où vous allez pouvoir booster le volume, vous allez pouvoir diminuer le bruit de fond, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses comme ça. Et c'est vraiment très bien foutu, c'est gratuit, c'est open source, et voilà, servez-vous. J'ai testé aussi quelques autres petites choses, genre un ERP, j'avais testé OpenERP, mais là on rentre dans des choses vraiment beaucoup plus complexes. C'est-à-dire que OpenERP, donc un ERP c'est un système qui vous permet de tout gérer dans votre boîte. C'est-à-dire que vous allez dire je viens de fabriquer un Steady Pro, et automatiquement il va tout mettre à jour, il va dire ici il a fabriqué un Steady Pro, il a pris ça, il a pris ça, il a pris ça, il a pris telle pièce, il a pris telle pièce, il va enlever tout ça du stock, et s'il y a une barre d'alerte dans le stock, il va vous dire il faut commander les vis machin truc, il va gérer les clients, il va gérer... Voilà. Un ERP, c'est un système qui gère toute votre entreprise, c'est génial, ça fait gagner beaucoup de temps. Si vous êtes beaucoup, moi personnellement, j'ai essayé de m'y mettre et c'est vraiment galère. Il y a des entreprises qui existent qui vont utiliser OpenERP pour le spécialiser pour votre entreprise, pour vous dire à quel point c'est complexe. Je pense que quand on est tout seul, quand on est 2 ou 3, les tableaux Excel c'est déjà largement suffisant. Moi je fais mes comptes sous Excel, j'ai mes gestions de clients sous Excel, etc. Et pour l'instant ça suffit largement. Quoi d'autre? Bah évidemment les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, LinkedIn, Pinterest, tout ça c'est gratuit, ça ne demande que du temps. Si vous avez du temps, passez-le là-dessus pour essayer de faire connaître un petit peu votre marque, vos produits, etc. Les sites de financement participatif, c'est gratuit et ça peut vraiment vous offrir une bonne vitrine et aussi des retours clients intéressants. Ça peut être un bon test de marché aussi pour voir s'il y a un marché potentiellement intéressé par vos produits. Voilà, vraiment, vous voyez qu'avec tous ces outils gratuits, on a besoin de rien, on a besoin d'un ordinateur au départ, c'est tout. Ça c'est sûr, l'ordinateur, il faut le payer. Mais une fois qu'on a son ordinateur, et honnêtement on a tous un ordinateur chez soi à peu près, et ben il n'y a rien d'autre, on peut monter sa boîte sans rien d'autre. Si vous avez un site internet, ça vous coûte 20 € d'hébergement par an. Et voilà, c'est tout. Donc bah allez-y, au boulot maintenant, je vous ai donné toutes mes astuces. Je vais vous mettre tous les noms en dessous, comme ça vous taperez dans Google, vous irez chercher si vous voulez les versions de démo ou les versions gratuites pour les installer. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut!